jours, nous pensons qu'officiellement les humains sont au sommet de la chaîne alimentaire. Et si en réalité il en était autrement? Et si nous n'étions pas les premiers habitants de la belle sphère bleue? Et si les peuples d'origine terrienne n'étaient pas des humains? Ils sont grands, recouverts d'écailles, avec des yeux de serpent. Mais qu'en est-il finalement? Sont-ils bons ou mauvais? Sont-ils terrestres ou extraterrestres? Mais surtout, sont-ils de différentes origines? Ou existe-t-il qu'une seule et même espèce? Essayons d'observer cela sur une autre dimension. Alors bonjour tout le monde, bonjour Steph. Bonjour. Aujourd'hui on va faire une explo, on va se laisser, on va pas forcément prendre un thème bien précis, mais plus dans la globalité. Et puis tu vas te laisser, c'est plus toi qui vas te laisser guider en fait par ce que tu vas capter comme information. Et aujourd'hui en fait j'aimerais qu'on voit par rapport à l'humanité, par rapport à la Terre, euh, dans la globalité au niveau information. Tu t'es checké, tout est bon pour toi, Ouais, t'as fait tous tes process, ouais, c'est bon. c'est bon? Ok. Donc Steph, en projection de conscience, si tu veux, tu peux mettre un écran ou deux écrans. Et j'aimerais qu'en fait, au niveau d'un écran, tu vois l'humain en général, et sur l'autre écran, au niveau des humains ou autres, que tu vois des personnes en termes de hiérarchie qui seraient, on va dire, tout en haut de la hiérarchie. Donc que tu prennes en fait les deux opposés. Mm. Si on regarde côté humain, qu'est-ce que tu as comme information en premier lieu? Alors, soit en conscience, énergétique, en développement, peu importe. Qui vient en premier. Première chose, c'est que j'ai un groupe de personnes où il y a, je vois que ça pulse et qu'il y a en fait énergétiquement, c'est vivant. Il y a des interconnexions entre des humains et donc ça donne une énergie, une information, une vibration plutôt éclairée, facile d'accès. Ok. Comme s'il y avait quelque chose qui était plus facile. Mm. C'est dû à quoi? Bah, je suppose que c'est dû à parce que je suis humaine moi aussi. Oui. J'ai la conscience, on va dire toute la panoplie qui crée qui crée l'être humain. Ok. Donc j'ai ces autres êtres humains qui sont créés de la même manière, sont ressemblants. Donc je peux avoir accès plus facilement à leur lecture et eux à la mienne. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet, avec certains d'entre eux, un échange et une communication au-delà du verbal beaucoup plus compréhensible. Ok. Parce que on a même si je vais au niveau de la structure vibratoire et fréquence de l'ADN, on a des mémoires similaires, même dans la mémoire collective. Donc c'est beaucoup plus simple
de Ok. s'identifier. Et l'humain dans son environnement, qu'est-ce qui ressort en premier lieu? Alors, sur le plan individuel ou collectif, Les deux, si tu veux. je vois certaines personnes isolées et d'autres entourées. Et donc, on voit distinctement deux choses. On voit l'environnement quand la personne est isolée et l'environnement quand la personne est entourée ou en communauté ou en relation Ouais. avec d'autres. Et c'est pas la même énergie. Qu'est-ce qui te semble le plus juste? Ou plus, si on doit polariser, plus positif? D'être entourée. Et ça donne une énergie amplifiée supplémentaire, à condition que, bien sûr, euh, des humains ensemble soient sur la même fréquence. Ok. Et il y a plusieurs facteurs. Si je lis un peu tout le... Il y a les personnes isolées parce elles ont des peurs, mais ce sont des peurs qui vont au-delà des peurs qu'on a tous, hein, et peur de l'autre, etc. Et donc ne peuvent pas s'infiltrer, on va dire, dans un groupe de personnes. Et, et qui sont dans un mal-être profond. Et les autres personnes qui sont en plusieurs, ensemble, c'est comme si je voyais, tu vois, une personne isolée, c'est obscur, et des personnes qui sont sur la même fréquence ensemble, c'est lumineux, tu vois, enfin, c'est éclairé, Ouais. c'est clair. Euh, et ça donne au niveau de l'énergie, de la vibration, ça donne une force. Voilà. Ok. C'est plus éclairé par rapport au nettoyage ou libération de peurs, de croyances, au fur et à mesure du temps. Parce qu'il y a, oui, il y a, alors là, je suis sur le plan positif, hein, des êtres humains, il y a de l'entraide, il y a du soutien. Ok. Euh, je donne vraiment ce qui me vient parce que de Oui. base, moi, je suis quelqu'un aussi qui me méfie et qui aime être seule, donc ça va même à l'inverse de ce que moi, je perçois, enfin, je perçois dans ma vie, quoi. Euh, donc oui, mais voilà, c'est à condition que les personnes, et pas forcément beaucoup de personnes, hein, qui sont ensemble, qui s'entourent, hein. Ça peut être un petit groupe de 3 ou de 4, tu vois, mais il y a une synergie, et il y a un soutien, il y a une entraide, comme si au final ça faisait qu'un, parce qu'ils ils ont une compréhension vis-à-vis les uns des autres, pas au-delà du mental et du verbal, hein. Ils comprennent quand une personne a besoin ou est un peu plus, tu vois, un peu plus faible, etc. Et donc, du coup, ça reste toujours, ça redonne toujours un équilibre à l'un ou à l'autre, qu'une personne seule ne peut pas avoir ce phénomène-là. Donc du coup, d'être à plusieurs, c'est plus facile. En quelque sorte, oui. Toujours à cette condition que j'ai dit, d'être sur la même fréquence. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu as d'autres informations? Là, pour la question, non, pas Non. spécifiquement. Euh,
je pense qu'on pourrait passer voir justement sur l'autre écran. Ouais. Voir déjà si réellement il y a bien une question de hiérarchie, dans les humains, s'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, «en bas», d'autres en haut, d'autres niveaux. Est-ce que tu perçois justement une ou plusieurs personnes qui seraient dans ce côté, haut de hiérarchie? Alors pour te reprendre le début, pourquoi j'ai donné la formule, c'est plus simple côté humain parce que déjà d'emblée, sur le côté l'autre écran, je savais déjà que j'allais avoir plus de mal à capter des choses parce que c'est, énorme et c'est comme si en réalité j'avais un gros nuage noir très opaque. Je sais qu'il y a des choses dedans, il y a des êtres et cetera, mais c'est plus difficile, c'est pas aussi clair que ce qu'on vient de regarder, tu vois? C'est pas clair. Est-ce que tu pourrais trouver un champ comme un champ morphique? Où ça serait beaucoup plus clair, où tu serais comme, à la source d'informations, où ça serait beaucoup plus facile pour toi? Est-ce que tu as ça? Hem, alors si je prends un niveau beaucoup plus élargi, plus oui, un niveau global, hein, Ouais, sur la planète et cetera. Ça oblige à aller quand même, capter, tout ce qui est information sombre en fait, tu vois? Alors attends. Des alors première information que j'avais, pardon, que j'ai, quand on a fait les 2 écrans au tout début, après j'ai zappé, c'est que pour moi dans ce côté-là, c'est quoi que tu m'avais demandé au tout début de hiérarchie, voilà et cetera? Il y a à la fois tu vois? Il y a à la fois des groupes d'humains et des groupes non humains, ensemble. Ça, OK. c'était la première info que j'avais eue, donc si ça peut te donner une base pour partir là-dessus. Après c'est à partir de là que j'ai eu plus de difficultés à aller voir plus profondément, à creuser. OK. Alors, c'est une supposition, mais est-ce que tu aurais, sans parler d'être, l'origine ou, une origine, ou ça peut être positif ou négatif, qui découle, de ces personnes, donc avant ces personnes-là, en fait? Avant Oui. Est-ce que ça avant serait est-ce qu'elles que tu soient trouves ça? présentes et qu'elles existent là? Ouais, juste avant. Ça me fait remonter, super loin. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a une certains d'entre eux, mais très peu, qui sont là déjà depuis très longtemps et depuis le début, OK. mais qui ne sont pas, qui font partie en fait de cette énergie, heu, terre, qu'ils y sont depuis, qu'il y a eu la vie en fait et qui sont pas forcément, des êtres humains comme on l'est aujourd'hui. Et puis ensuite, il y en a d'autres au fur et à mesure qui se sont infiltrés, mais qui ne sont pas d'ici. Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus facile où tu es là? Beh, j'ai envie de te dire que je suis, même limite, à la préhistoire en fait là. OK. Ne s ou légèrement au début, oui, de la préhistoire, vers ces eaux-là et il y a des bipèdes, hein, pour moi, il y a des ouais, En termes de polarité ou de est-ce qu'est-ce que tu perçois? je
Oui, c'est beaucoup plus. C'est pas pareil que maintenant parce qu'il y a moins d'informations polluantes. Il y a au niveau, je parle d'ondes, etc. Il n'y a pas. Ouais, Il y a que l'onde, les magnétismes et tout ça naturel, qui sont régis naturellement par, par les composés chimiques naturels, la terre, enfin, tu vois, tout ça. Donc, il n'y a pas, il y a aucune information artificielle. d'accord. Et donc, là tu es, il y a déjà une forme de vie, entre guillemets, humain. Être. Humain, je dirais pas ça. D'accord. J'ai plutôt de la forme de vie bipède reptilienne, D'accord. mais sans les humains. Donc, Ok. c'est une autre. Il n'y a pas. C'est une autre. Il n'y a pas les humains, donc il n'y a pas. Il n'y a pas tout ce qu'on a aujourd'hui où c'est tout mélangé. Et dans leur. Euh, là où ils sont eux, juste eux, avec les autres animaux et tout, euh, il n'y a pas d'esprit de guerre, de tout ça. C'est juste vivre, survivre. Euh, Très simple en fait. C'est quand même primaire, puisqu'il y a. Tu sais, primaire quand je dis pour leurs besoins, Mm. mais il y a quand même une intelligence. Il y a quand même une intelligence. Ils ont déjà de l'intelligence, même au-delà de la nôtre. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont D'accord. des besoins primaires pour leur enveloppe matière, mais ils ont déjà une intelligence et une conscience au-delà de leur enveloppe matière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est super intéressant. Et pour moi, c'est une structure ADN reptiloïde, hein, Ok. mais de terre, de la terre. Ils sont là, eux proviennent d'une création, de, d'avoir évolué, s'être développé sur enfin, sur la terre, via la terre. Ok. Ils viennent pas Donc, d'ailleurs. est-ce qu'ils sont sur une partie de la Terre ou sur la Terre en général? Sous la terre. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que tu captes alors sur une partie de la Terre une forme de d'être qui pourrait découler à l'humain tel qu'on le connaît aujourd'hui? Non. Ok. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a l'humain aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui découle de ce que tu observes au niveau reptilien ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors là, on est beau. Après, on remonte, on se rapproche du temps. Ok. Euh, une énorme richesse, une énorme richesse hein, qui abonde de la terre. Quand je parle de richesse, c'est la richesse de vie, hein, Hmm. qu'elle soit minérale, végétale ou ressources. Et c'est comme si là, je sors de la strate de la terre et je la vois briller, je vois tu sais que ça scintille et si je regarde, il y a eu ça a attiré ça a attiré d'autres êtres hors terre. D'accord. Ces êtres hors terre, donc là tu disais que les reptiliens c'était sous terre. Ces êtres hors terre, ils ont
Ils ont eu accès tout de suite à cette sous-terre ou au-dessus? Mmh. Oui, c'était accessible. Il y avait pas de filtre. OK. Sans limitation, sans problématique? La Terre elle était tout de même surveillée par plusieurs êtres, extraterres, mais sans intervention de leur part, juste, observés et surveillés et d'autres, attirés par ce qu'il y a sur la Terre et dans la Terre. En termes de ressources de vie? Oui, de vie ou de ressources, comment on appellerait ça? Pour du développement, pour plein de choses. OK. Est-ce que tu as accès à l'information de pourquoi ce développement d'une entre guillemets, d'une nouvelle espèce sur terre, l'humain? J'entends construire, accélérer, En termes de polarité, retirer, c'est pour aider ou c'est plus, ça serait quoi le but? prendre. OK. Je vais prendre, Prendre les ressources. oui. Et ceux qui sont déjà ces êtres où j'ai l'impression qu'il y a ces êtres reptiliens qui sont sur Terre, mais il n'y a pas qu'eux, il y a heu, d'autres êtres en voie de développement, mais pas au point, où ils en sont eux, c'est primaire encore, c'est Quand tu dis «eux», c'est ceux qui sont venus sur terre, pour les non, ressources? non, ceux qui sont déjà. D'accord. Ils ont pas du tout la même, mmh, c'est pas du tout la même chose en conscience. Eux sont sur Terre, ils se sont développés sur Terre et ils ont une forme d'appartenance. Cette terre leur appartient. OK. C'est leur maison, c'est leur, habitat d'origine. Mais ça a été je sais pas, il y a quelque chose qui me tique quand même parce que j'ai l'impression que ça a été, aussi, touché, ce développement de ces êtres-là reptiliens sur Terre ont été quand même, il y a une forme incorporation, mais une intelligence plus élevée que les humains qui ont été créés plus tard et du coup, je pense que c'est ça qui fait que comme si ça avait voulu être une main-d'œuvre, mais ils ont développé trop vite et trop intelligemment. Donc, n'ont pas hem, ces reptiles-là terrestres n'ont pas cette, dynamique de se soumettre, au OK. contraire. Donc ça, c'est concernant reptiles et concernant du coup ceux qui sont sur terre, Oui, comment ça se passe au niveau «soumission» entre guillemets? non, il y a aucune, envie de se soumettre D'accord. de Donc leur part. comme les reptiles? Beh, c'est comme si c'est des reptiliens, mais ils sont différents des autres reptiliens qui sont pas de la Terre. Ils ont une conscience quand même hem, un peu comme nous, tu vois? De Mmh. l'importance de la planète pour pouvoir, se développer et pouvoir, évoluer. Donc cette forme-là de reptile est plus proche de nous, en termes de conscience, que ces autres,
variété de reptiles qui ont une toute autre énergie, totalement dénuée de conscience d'évolution. Ok. C'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Ok. Ils sont. Quand je perçois ces reptiles terrestres, je n'ai pas cette sensation de. Pour moi, c'est plutôt pacifique là, ce moment-là, hein, je parle. À cette époque-là, Ouais. des millions d'années là. Ok. Donc Ils ça, sont là, ils se développent, mais ils ont un développement rapide de par leur nature quand même ADN et de leur nature, je pense, reptiloïde qui a une forme d'intelligence. Alors, je ne sais pas s'ils ont été modifiés. Peut-être comme nous, ça devait être... Moi, j'ai cette sensation que ils étaient là pour faire voilà, du développement, de l'accélération, comme une sorte de main-d'œuvre. Mais contrairement à nous, eux se sont développés très vite en intelligence. Donc, sur Terre, ils sont comme si c'était primitif. Et sous la Terre, quand ils sont dans leur habitat sous la Terre, il y a quand même des technologies développées, etc., via les ressources de la Terre et des ressources qu'ils transforment en connaissance avec l'électromagnétisme, enfin l'électricité. Tu vois, Ouais, ouais. l'électricité pure de la... Enfin, voilà, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne comprends pas leur schéma de... moi, je ne sais pas, hein, je ne suis pas à leur niveau, je ne comprends pas leur schéma, comment ils font, mais ils utilisent des choses, un peu comme on a eu Tesla qui utilise des trucs, tu vois, Mm. qu'on connaît, voilà, qui sont pas officielles aujourd'hui, et ils utilisent des choses qui sont plus développées que ce qu'on a nous aujourd'hui. Donc du coup, il y a Il y a il y une a une- intelligence et eux, ils ont une conscience connectée. Donc ils ont quand même ils ont une connexion à de la créativité. Ils ont accès. Ils sont pas quand j'avance hein, dans le temps avec les autres extraterres, c'est totalement différent. Ils sont totalement coupés. Ils n'ont aucune once. Il n'y a rien. C'est vide. C'est mort. Tu vois. Là, tu Et parles la les différence entre extra, oui, entre ceux qui ceux sous qui sont terre et sur terre et hors terre. et hors terre. D'accord. Oui, quelle qu'elle soit. C'est des races différentes, hein. Donc il y a une différence de conscience, de niveau de conscience et de fréquence entre sous terre, sur terre et au-delà. Et moi, j'ai cette sensation que ceux qui sont enfin, qui sont été d'origine sur Terre et qui vivent sous Terre euh, ont conscience de leur souveraineté. D'accord. Au Et moment où tu es là. oui, Ouais. quand je parle de ça, c'est limite préhistoire, voilà. Et, et pour moi, justement, ce que je perçois si j'avance dans le temps, l'histoire officielle qu'on connaît de l'astéroïde qui a défoncé toute la Terre, pour moi, c'est pas ça. Ils Mm. ont été, ils ont voulu, on a voulu justement parce qu'ils ont été trop développés, et qu'ils étaient trop souverains, on a voulu les exterminer. Donc, ce sont des technologies d'armes qui ont été lancées sur la Terre pour pouvoir les exterminer Ok. Technologie et hors terre. recréer une autre main-d'œuvre plus docile. Est-ce que Mais c'est est-ce que c'est à ce moment-là que l'humain est apparu? un peu plus tard, pas tout de suite. Mais eux ne sont pas tous éteints. Il y a eu des survivants. Ok. Donc, sous terre, ils sont quand même un peu plus développés en termes de conscience et de fréquence que sur la Terre. Mais même plus que un peu plus, hein.
Aujourd'hui, à l'heure actuelle, oui, ils sont développés plus, mais ils ont été contraints. Ils ont été contraints un peu par aussi le fait qu'il y a une surpopulation pour eux d'humains. Aujourd'hui, je parle. Mais eux, ils sont juste comme s'ils étaient juste en défense. Actuellement ou avant? Avant et maintenant, mais c'est compliqué. C'est très compliqué parce que il y a beaucoup de choses différentes qui font que c'est comme si eux, ils avaient leur propre système de croyance. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Qui n'a strictement rien à voir avec le nôtre ou les nôtres. Donc, les relations entre eux et nous est totalement incompatible, ça c'est sûr. Et ils ne veulent pas se mélanger aux humains. Est-ce que tu as la raison de ça? Il y a pour eux, on est comme des fourmis, si tu veux, mais alors des fourmis, on est, on n'est pas à leur niveau de conscience. On comprend pas, Ok. on comprendrait pas et on serait plus un poids mort pour eux vis-à-vis de l'emprise qu'il y a actuellement d'autres êtres qui sont d'ailleurs. Et du coup, ils préfèrent. Ça me fait rire parce que ça me fait revenir au début avec les humains et tout, tu vois, entre eux. Mhm. Et ils ont, par contre, au niveau de l'intelligence émotionnelle, ils sont beaucoup plus durs que nous. Ok. Ils ont une intelligence émotionnelle, mais qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Pourquoi je te dis qu'ils ont quand même une intelligence émotionnelle? Parce qu'ils l'ont entre eux. D'accord. Mais c'est tout. Ils l'ont pas pour nous. Est-ce que tu peux observer comment ils fonctionnent entre eux? Donc, ils ont encore sur leur conscience à eux, ils ont encore du chemin à faire aussi. Comment? Est-ce que tu peux observer justement comment ils font niveau émotionnel entre eux? Comment ça fonctionne? C'est une intelligence émotionnelle plutôt protectrice. Et comment dire? Le mot exact, c'est comment on pourrait dire? Afin qu'ils ne disparaissent pas, parce qu'ils ont déjà été on a déjà voulu les faire disparaître. Donc de protectrice envers hem, leur, enfin leur, communauté pour pas qu'ils disparaissent totalement comme une extinction. D'accord. Je ne trouve pas le mot adéquat pour te dire, hein, mais je sais qu'il existe, mais je le sors pas. C'est de l'instinct aussi, c'est l'instinct de vivre, de survivre, de d'exister, continuer à exister. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de peur? Oui, Peur de qui ou peur de quoi? peur des autres qui sont plus, développés au niveau technologique qu'eux.
Aujourd'hui, après toutes ces millions d'années, milliers d'années, ils ont réussi à développer aussi de plus en plus, donc ils sont plus secure maintenant. Mhm. Ils se sont agrandis, ils se sont reproduits, donc ils ont plus de moyens, mais ils gardent tout pour eux. Alors, s'ils ont une forme de peur de ces êtres plus évolués, est-ce que c'est parce qu'ils ont conscience que c'est sur Terre? Alors peut-être pas en dessous, mais au-dessus. Oui, Donc ça veut dire qu'au-dessus, il y a une forme d'intelligence plus élevée que la leur? je les sens, tu sais, comme s'ils avaient, au fil des siècles et tout, ils avaient construit des bunkers, mais des bunkers énergétiques, hein. C'est pas matière, des boucliers, etc., tu vois, pour pas être. E Est-ce que ça pourrait correspondre à la matrice? Tous sommes dans une matrice, tous, Alors même les autres. la matrice artificielle, Ce que qui je est liée à perçois cette de la partie sous terre. matrice artificielle, c'est que ce n'est pas quelque chose de palpable, hein, de concret. C'est surtout une combinaison, un assemblage, euh, je ne saurais te le dire, un assemblage de composantes, de composites au niveau atomique et subatomique, électromagnétique, qui crée un enfermement. Et donc, ce sont nos ondes, que ce soit eux ou nous ou tous, ce sont nos ondes, comme on pourrait parler d'ondes cérébrales, qui ne sont que des ondes, qui sont enfermées là-dedans OK. et connectées à ça. Est-ce que ça protège justement, ça fait une séparation entre, sous terre et sur terre? Euh, selon tout ce que je vois, ça va être super compliqué pour moi de l'expliquer. C'est comme ce qu'on voit et qu'on croit dur, matière. Mmh. À l'origine, c'est pas matière. C'est comme si on. Mais là, ça voudrait dire qu'il faut que j'explique et j'en serais incapable. C'est tellement complexe de comment est créée la matière, etc., tu vois, Ouais, mais pas de la manière dont les scientifiques l'expliquent. bien sûr. Ça n'a rien à voir. Et c'est très compliqué. Moi, incapable de l'expliquer verbalement. Je le sens, je le lis, je le vois, et ça va au-delà. C'est tout un réseau, si je peux le dire comme ça, c'est tout un réseau de fréquences, d'ondes et de vibrations différentes qui nous plongent dans des réalités plus ou moins euh, sensorielles. Avec une forme de densité, plus ou moins dense. Mais la forme de densité ne dépend que de l'acuité et de la sensibilité des sens, Ouais. de de la programmation, programmée sensorielle. Si je sors de tout ça, il n'y a pas de matière, zéro matière. C'est totalement pure information, codage, euh, numérique. Il y a des parties numériques totalement numérisées,
artificielle, etc. Et il y a des parties numériques qu'on pourrait appeler le numérique organique, qui donne cette fréquence de naturel. Mm. Et une autre, euh, comme si on avait copié ou servi de la numérique organique naturelle et on en avait sur certains secteurs ou je ne sais quoi, utilisé pour le rendre artificiel. C'est très, waouh, c'est super complexe, hein. Mais Donc je on pense qu'il prend. faut retenir ce que je viens de dire tout à l'heure avant, au niveau des Ouais, sensoriels, etc. J'essaye de le faire simple, c'est dur. oui. Euh, donc en termes de. Alors, je pensais pas, enfin c'est bien, hein, c'est intéressant. Il y a réellement une hiérarchie dans les niveaux de conscience, les niveaux d'être au niveau ADN qui Au sont niveau différents. mental, il y a une hiérarchie, mais au niveau de l'existence, tout total de toutes ces choses, pour eux-mêmes, c'est une illusion de hiérarchie. Comment dire? La hiérarchie, peut être simple, elle peut exister que si on accorde le fait qu'elle existe. Mm. Tu comprends? Ouais. Au-delà, il n'y a pas. Alors, tout à l'heure, tu disais que du coup, ils avaient ce côté peur d'une forme de vivante sur Terre plus évoluée. Mais est-ce qu'ils ont peur justement aussi de cette forme de vie, être vivant humain, moins évolué qu'eux? Non. Euh, Vis-à-vis de nous, alors tu parles de ce que je disais là, qui était sur Terre, hein, d'origine terrestre. Mm. Euh, Ils n'ont pas peur de nous pour leur sécurité, ils ont peur de ce que nous, euh, vers quoi on peut amener la planète. Donc ils ont peur des concepts et des idées humains, mais pas de l'humain en lui-même. Ok. Alors, si je te suis, ça veut dire que tout ce qu'on peut entendre, Ils nous du coup, surveillent. c'est pas eux qui contrôlent quoi que ce soit en fait, Non, par rapport aux humains, par rapport à cette évolution. ce sont d'autres races reptiles, mais c'est comme s'il y avait c'est comme, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme les animaux, il y a des variétés. euh, il y a, je sais pas, bah, un chat ou un chien, ils se ressemblent pas tous, tu Ouais. vois? Et ben c'est ça en fait, c'est des variétés, c'est différent. Ils ont pas la même. Certains chiens qui vont être faits pour chasser, donc ils ont un caractère Mm. tu vois, à l'intérieur d'eux, ils ont les gènes comme ça. Et d'autres qui sont totalement pacifiques, qui sont totalement là pour, tu vois, par exemple, les chiens pour les aveugles, tu vois, les golden et tout ça, qui sont là purement et c'est inscrit dans leur génétique pour faire leur mission, aider, etc. Ben, c'est la même chose en fait. Donc, il y aurait une race qui aurait le contrôle de l'humain, ou qui essaierait de contrôler l'humain. Ouais, en partie. Après, dans les terres, ils me laissent accès, hein, aux informations, ceux d'ici. Alors, quand tu dis ce dit, parce que du coup, là, il y a plusieurs inputs. Je suis bloquée je suis bloquée en information sur les races hors terre, les races invasives, voilà, conquérantes, on va dire. Ouais. Mais je suis pas bloquée sur les informations De des, ce qu'on connaît, nous, Terre. des reptiliens terre, ouais. Ok. Donc, par rapport à ce que tu disais, en fait, il y aurait des reptiles à part qui, eux, font leur vie, Oui, leur évolution. Bon, voilà, oui, ils ont leur truc. Eux, par rapport à ce que tu disais, ils veulent surtout pas être embêtés par l'humain ou par quoi que ce soit d'autre. c'est Eux, ça. ils veulent être tranquilles. Oui,
Et alors, il y en a peut-être d'autres, mais il y en a une qui contrôle l'humain. Qui est même en partie responsable, génétiquement parlant, de l'être humain. On n'est pas d'ici, nous. Ouais. Pourquoi ce contrôle de l'humain? Main-d'œuvre docile, Ok. Au niveau comme des... des enfants, tu sais. c'est par rapport aux ressources, sans forcément parler de ressources de vie. Oui, c- les autres, c'est comme s'ils te donnent la sensation qu'ils ne voient pas plus loin que envahir, conquérir, s'enrichir, développer des nouvelles technologies, des nouvelles armes et de sauter de planète en planète comme ça en épuisant tout, quoi, pour toujours se développer et être un peu comme s'ils veulent se considérer comme les dieux de l'univers, quoi. C'est ça, concrètement. Avoir D'accord? le monopole de l'univers entier et que ce soit, c'est purement égotique, en fait. On est les plus forts. Alors vous vous soumettez. Ok. Et ça C'est dérange très, pas c'est très simpliste, leur. Euh, ben, ça dérange pas qui? les autres qui veulent être tranquilles? Ben, ces autres qui veulent être tranquilles, ils ont eu une incorporation de ces autres hors terre aussi, hein, dans leur gène, mais ils étaient déjà avancés, plus avancés que nous quand ils nous ont voulu nous modifier, nous. Donc, ils ont su stopper cette infiltration et cette soumission envers les autres. Ok. C'est pour ça qu'il y a eu une attaque sur la planète entière pour pouvoir les exterminer, une attaque au-delà de la Terre, hein. Ce sont c'est des choses que je connais pas qui sont envoyées sur la Terre pour les détruire. Mais eux avaient déjà comment dire, ils étaient déjà avancés dans leur technologie énergétique bouclier sous terre, donc ils ont pu se protéger pour pas mal d'entre eux, pour certains d'entre eux. Ok. Est-ce qu'il y aurait des reptiles comme Ils ceux vivent cachés. qui contrôlent l'humain au-dessus de la Terre, enfin sur Terre? Périodiquement. D'accord. Euh, Aujourd'hui, ils ont. C'est un peu comme s'ils avaient fait des clones de eux pour qu'ils soient sur Terre et qu'ils aient des informations, mais les originaux ne squattent pas directement sur la Terre euh, pour garder une distance. Donc c'est comme si l'humain était contrôlé par des hologrammes ou des clones. Ouais, ouais. Des clones artificiels, hein. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire un clone et le contrôler à distance, Ouais, par eux-mêmes. c'est ça. Comme si tu envoyais une caméra embarquée, en fait. Leur caméra embarquée, c'est des clones pour surveiller, comme des robots, en fait. Ok. Et ça, euh, sous terre et au-dessus de la Terre et sur Terre. Ou est-ce Des qu'ils ent- contrôlent uniquement sous terre ou sur Terre? c'est pas la Terre entière qu'ils contrôlent à proprement parler. C'est surtout les consciences. Mhm. Ils axent leur contrôle sur les consciences humaines déjà. Et il y a des endroits de la Terre où ils n'ont pas accès, D'accord. qui sont cachés et qui n'ont jamais trouvé, hein, ces endroits cachés.
D'accord, donc s'ils les ont pas trouvés, c'est qu'ils n'ont pas le niveau de conscience ou la compréhension ou la connaissance suffisante. C'est ça, ils n'ont pas le ressenti. OK, donc sur Ils, Terre, il y s- aurait ils vont vraiment s'atteler à ce qu'ils voient, à ce qu'ils voient directement, tu vois. OK. Alors est-ce qu'il y a sur Terre, du coup, des consciences, des êtres vivants plus évolués? Oui, Est-ce qu'ils font partie de ces parties terrestres cachées? oui. Si je te prends l'exemple, par exemple, tout ce que les humains croient en mythes, par exemple, juste l'exemple des cryptides, tu vois, les, les mythes et les légendes sur les formes de vie euh, animales non connues de la Mmh. science. Pour t'en citer un très concret, les Yétis ou comment ça s'appelle là, qui ressemblent aussi, c'est quoi le nom? Bigfoot? Voilà, Bigfoot, merci, c'est ça, tu vois? OK. Et ben eux, ça revient à ce que je voulais répondre à ta question, c'était quoi le début? La question c'était, est-ce qu'il y a une forme des êtres en conscience qui sont Voilà, beaucoup plus évolués? oui, et ben eux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Bigfoot, là, Yétis et tout ça, qu'on croirait peut-être primates et tout, sont beaucoup plus intelligents que nous, par exemple. OK. Est-ce Au qu'ils ont une niveau de la planète, hein, je parle pour la planète. est-ce qu'entre l'ADN humain et leur ADN à eux, il y a une concordance? J'aurais tendance à dire oui sur le plan morphologie, Mmh. euh, purement morphologique, hein, c'est-à-dire mammifère, Ouais. d'accord? Mais au niveau des mémoires séquentielles ADN, des mémoires d'origine, non. La similitude serait euh, plutôt simplement physiologique, morphologique. OK. Tout à l'heure, tu disais que, par rapport aux reptiles, du coup, c'était comme des clones qui contrôlaient à distance. Est-ce que, les Bigfoot font la même chose avec l'humain? Non, totalement indépendant. Alors pas sous forme de clone ou quoi que ce soit, mais en termes de conscience. Est-ce qu'il y aurait pas une communication ou un comme, tu sais, un petit peu le dédoublement du temps? Pareil que les reptiles de terre, ils veulent pas s'approcher des humains, D'accord. Ils sont rester indépendants, ils cachés. sont dans leur truc. Oui, eux, c'est un peu comme des protecteurs de la nature, tu vois, OK. à grande échelle. Et eux, ils sont comme ils sont en surface. euh, ils, euh, ils en pâtissent aussi de ce que fait l'humain à la nature. OK. Donc, ils veulent rien avoir à faire avec nous. Donc ça veut dire que, par rapport à tout ce que tu as observé, c'est comme si sur Terre et sous terre, il y avait plusieurs espèces vivantes avec une intelligence, conscience et ainsi de suite Oui. et ils veulent surtout pas se mélanger. Non. Et j'ai la notion même que c'est eux qui sont plus terriens que nous, qui sont plus soucieux de la planète que nous. Puisque nous, dans l'origine, nous ne sommes pas issus de la Terre. Donc, dans un sens, on n'a pas la même filiation, la même conscience. Et du coup, c'est quoi le but ultime de la Terre, de toutes ces espèces? Est-ce que c'est que chacun vive de son côté, fasse son petit chemin ou est-ce qu'il y a autre chose? Euh,
en reprenant le principe, et aujourd'hui je suis en train de voir ce que vous voyez hein, la dernière fois, je rajouterai moi que il y a la terre, la vraie, vivante, Mhm. et il y a la terre, la fausse, artificielle. Et que ce qu'on observe, que tu dis on est en dessous, passer au-dessus, etc., il faut le comprendre pas dans la matière, il faut le comprendre dans une sorte de strate de fréquence, et que on est dans une copie de la vraie matrice Terre. Euh, Sous forme de projection ou sous forme de... Tout est projection de conscience. Tout ce qu'on crée est une projection de notre conscience. Pour moi, la matière est une réalité, mais ce n'est pas la réalité d'origine. Oui, Et donc, pour moi, on est dans de l'holographique, entre guillemets. L'univers entier est holographique, l'univers entier est numérique, mais comme je parlais tout à l'heure de je ne sais pas comment on dit, de numérisation organique, ayant un aspect d'évolution de vie, etc. Et il y a l'autre matrice inorganique, il y a une matrice artificielle également. mm, Et nous, on est dans l'artificiel. Donc, on est pure holographie. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Donc on est dans... C'est un petit peu comme si on était dans un supra méga ordinateur, ok? Et que on était les ordinateurs, tu as ce qui régit tout, tu as le processeur, ensuite tu as la carte mère, ensuite tu as les machins. Donc ça, c'est la composition de l'ordinateur simplifiée, je parle. Là, je parlerais plutôt qu'on est dans un supraordinateur quantique, et que nous, on est des fichiers ou des programmes qui animent ce super ordinateur. Donc Voilà. on vit dans l'illusion d'une illusion. Oui et non. Euh, Parce que Il y a une forme de réalité ailleurs. le fait qu'on le vive déjà, est une forme de réalité. Donc ça dépend de quel point de vue tu te places quand tu parles d'illusion. Une illusion, le concept illusion peut être juste une illusion par elle-même, donc un programme. Mm. Et c'est pas parce qu'on dit que c'est une illusion que ce n'est pas existant. C'est une forme. Donc l'illusion en réalité en réalité est une forme de De réalité. réalité. Oui. Donc elle existe. Donc ici le mot illusion peut perdre un certain sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle existe, c'est une forme de réalité parce que nous, on a notre conscience qui le matérialise. On a un programme qui le matérialise. Ouais. Relié Voilà. aux croyances, relié à tout ça. Pas. Oui, avec tout ce on sait déjà quoi. On a Ouais. déjà identifié ou exploré. Mais c'est ultra complexe. C'est pour ça que je dis que finalement, c'est quand même c'est pas un ordinateur comme on voit nous, hein. Mm. En vrai, c'est quantique. Et quantique, ça veut pas dire le quantique, ça veut pas dire que tout est positif dans le quantique. Tu vois? Donc, Alors, c'est ultra compliqué, hein. est-ce que tu perçois une information où justement ça permet d'aller vers autre chose? Sans parler d'évolution ou de quoi que ce soit, mais d'aller vers autre chose. On peut aller vers où on veut. C'est infini. Ouais. Ça va dépendre juste de ce l'on désire, de ce que l'on veut, de ce que l'on vibre.
Ça, Est-ce pour que ça, c'est simple. est-ce que tu as accès à l'information qui fait qu'aujourd'hui, on a accès à quelque chose de différent ou de nouveau, qu'on n'avait pas forcément accès avant? Oui, mais tout le monde n'y a pas accès. C'est selon notre propre évolution individuelle. C'est comme si c'est quand je te dis infini, c'est infini. C'est que déjà rien que là, c'est comme si je sentais que tout ce qui est, tout ce que je suis en train de te dire fait partie de la matrice piège, mais c'est immense. Mmh. Hein, rien que le truc piège, hein. C'est ultra immense, c'est labyrinthe et tout. C'est pas petit, hein. Et il existe au-delà, il y a la supermatrice, mais les matrices ne sont pas toutes artificielles et ne sont pas toutes comme celle dans laquelle on est. Mmh. On appelle une matrice, mais une matrice n'est pas juste, c'est pas le mot matrice qui est prison. C'est ce qui s'ensuit après, c'est l'artificiel, tu vois, c'est le réseau piège. Mais pour moi, j'ai la sensation qu'il y a une quantité infinie de matrices dans tout ce qui existe. Et des matrices libres. Et donc, quand on prend vraiment à l'infini à l'échelle, la matrice piège où on est nous est petite. Mais nous, étant comme on est nous, petite conscience de tout, ça nous paraît euh, immense, 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 immense. Tu vois ce que je veux dire? Mais à l'échelle du tout, c'est notre matrice piège, elle est minuscule. Donc Est-ce macro, micro, tu vois ce que je veux dire? est-ce qu'on a accès à d'autres, matrices Oui, actuellement? oui. OK. Tout dépend de notre conscience, tout dépend de nos croyances, tout dépend de Ben, on peut déjà avoir accès à la matrice libre la plus proche concernant la matrice Terre, mmh, naturelle, la matrice naturelle. Déjà rien que ça. Et ensuite de notre propre univers aussi. C'est comme si ça paraît fou, hein, mais c'est comme si notre univers avait un calque de lui-même, qui a un calque de lui-même, qui a un calque de lui-même, et ainsi de suite. mmh, Et que dans chaque calque, il y a, alors là, on est dans des dimensions parallèles, mais que dans chaque calque, il y a un des re cheminement d'univers. des reproductions à l'infini, en fait, de chaque, partie. Oui, mais ces reproductions, elles sont pas toutes similaires à 100 les unes avec les autres. Elles Oui, sont, voilà, et que, en fait, on parle de ma là, quand je regarde tout ça, moi, ça me veut plus rien dire, moi, les mots mmh, matrice, le mot, tu vois, les concepts, ça me veut plus rien dire. Moi, je rassemblerais tout ça dans un méga tout où on est dedans et on fait partie, on a un rôle de développeur, un peu comme ça, je vais parler, hein, comme un petit peu comme un technicien, pardonnez-moi, informatique, ce que je ne suis pas d'ailleurs. Mais on a tous, humains et ou non humains, des rôles de développeurs, mmh. de matrice. Voilà. Un peu à l'image, et tout est image, hein, on est tous au reflet de ce, de ce tout universel, ou quel qu'il soit, et comment il se, il se compose et se montre. Un peu comme ceux qui développent tous les jeux vidéo, etc. Ça vient pas de nulle part, en fait, ces compétences, ces choses-là. Il suffit simplement de nous observer, nous, dans nos qualités et nos compétences, et on aura des grands repères et des grands indices et des validations de comment fonctionne, en fait, au-delà de ce qu'on connaît et de ce qu'on voit avec nos yeux. On est le reflet de tout ça.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu comme, le métaverse, en fait, il y a des personnes qui vont se relier à ça, mais ça existe déjà depuis longtemps. Bien sûr. C'est la même chose, mais à échelle beaucoup plus grande, Oui, à l'infini. c'est ça. Donc on est des développeurs, des créateurs. Quand on dit créateur, on peut dire développeur dans le jargon, numérique. Et tout dépend ce qu'on veut nous expérimenter. Oui, on est en parfaite capacité de développer notre réalité, notre propre jeu de réalité. Mmh. En fonction de Quand on nos envies, Oui, nos quand on voit là où je suis allée, j'expanse là, hein, je m'expanse, je suis plus au mmh, niveau, tu vois, pur machin, tout petit dans le machin. En s'expansant, c'est ça, mmh. on développe. Donc tout ce qu'on vit là, tout, enfin voilà, si on n'a plus envie de le vivre à un moment donné, on a la capacité de ne plus, vivre tout ça. On a vraiment cette capacité. Au-delà de la condition d'être humain, hein, d'accord? Mmh. Ouais, ouais. Hein, au-delà du corps humain. Heu, la conscience, hein, notre conscience, je ne saurais même plus comment l'appeler du coup là avec tout ce que je perçois, mais notre conscience, esprit, peu importe comment on l'appelle et cetera, a la capacité de développer ce qu'elle souhaite et d'aller là, le développer là où elle le souhaite. Peut sortir de cette matrice, il y a aucun problème en réalité. En étant C'est c'est incarné. des c'est des réseaux. Heu, il faut juste ouvrir le chemin du réseau qui sort quoi. Et par nous, puisque nous-mêmes sommes un réseau. Donc en fait, i i c'est inexplicable avec des mots comment on peut faire. C'est une question de Donc même la question de plan, de dimension, de tout ça, c'est pas juste. Enfin, c'est une c'est forme de juste dans programme. la Ouais. verbalisation. C'est juste dans la verbalisation puisqu'on ne peut pas l'expliquer. Le mental, là, moi, mon mental, il pète un câble, là, avec tout ce que je perçois, il comprend rien. Moi, je comprends rien. Concrètement, moi, le moi mental. Je parle, avec, je parle qu'avec la les sensations que j'ai. Ouais. Je parle émotionnellement, donc vibratoirement. Mais là, mon mental, il pète les plombs. Mais moi, si tu veux, là, j'ai un j'ai un tu Une vois? lutte. Une Et oui, lutte avec le mental. oui, parce que mon mental ne comprend absolument rien. Ouais. Et c'est pour ça que je suis incapable de vous expliquer réellement et concrètement ce que je perçois. Mmh. Ça va être, par mon même si je parle avec, le ressenti, le vibratoire, le mental est aussi, moi je le dis, hein, le mental est aussi là et il va y avoir des déformations dans mes propos. D'où, ce qu'on peut appeler la pollution ou tu vois, de l'information. Ouais, bien sûr. Parce il y a le filtre, incompréhension qui s'est installé. Mmh. Heu, mais si vraiment je devais l'expliquer, en fait, je pourrais ça serait très simple à comprendre quand tu le sens, quand tu y es dedans. Mais le simple vous paraîtrait compliqué. Par le mental, en Oui, cherchant à analyser oui. et à Plus tu comprendre. vas chercher à analyser, à comprendre et plus ça va devenir complexe. Oui. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis complexe parce que lui, il cherche. Le mental, le côté mental, il est en train de chercher comment ça fait, pourquoi, et cetera. Je l'entends mon mental, mais j'en suis consciente et je le dissocie et je lui dis: «Pour l'instant, tais-toi, quoi». Tu vois? Mmh. Cherche pas à comprendre et mon côté juste sentience, sensation que je laisse, sortir de ma bouche, c'est tout Mmh. et bien sûr qu'après, je vais vouloir chercher à comprendre, mais Bah, oui. je vais pas le faire parce que Ouais. je vais l'évincer. Est-ce que Steph, tu as autre chose?
à dire, à communiquer? Ou c'est bon pour aujourd'hui? Bah, écoute, je pourrais en dire plein. Ouais, Si on continue, je pourrais en parler pendant des heures, d'essayer de choper des informations, mais dans quel but? Puisque on saurait pas, ça ferait plus de pollution, hein, qu'autre chose, je oui, pense. Et moi, ce que je retiens concrètement, c'est que moi, c'était intéressant de découvrir et de percevoir bah, ces autres consciences, ces autres êtres, et qu'on pourrait confondre, hein, concrètement avec les autres, mais ils sont totalement différents. Et pour moi, peut-être qu'ils sont pas d'origine de la Terre, mais c'était les premiers en tout cas, conscience, si tu vois ce que je veux dire? oui. À l'époque où j'étais, hein, d'accord? Mais au-delà de la préhistoire, encore même les dates pour moi, je sais plus de combien de millions d'années ils parlent, pour moi, c'est pas exact non plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je sais plus c'est de quand là, si ça remonte à 5-6 millions, enfin, je sais plus, hein, mais pour moi, c'est encore plus lointain. Les dates officielles ne sont pas bonnes, en ce que je perçois en tout cas. comme dans tout au niveau de l'histoire, Je souvent. trouve que c'est encore plus vieux. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. OK. La Terre est même plus ancienne que ce qu'ils disent. Enfin, voilà, bon, on ne peut pas aller là-dedans, mais Est-ce que c'est tout pour toi? oh, ouais, Ouais, je me décroche de tout parce que ouais, j'ai trop de ça tu fait un déconnectes de tout, tu décroches, quantité. et puis tu reviendras après. Ça va mieux. OK. Je te laisse faire tout ton protocole. Mmh. Ouais. Je tiens à rappeler que toutes les informations récoltées, durant cette séance, c'est pas la vérité. C'est une forme, de vérité, mais c'est pas la vérité unique et ainsi de suite. Donc, mettez en place votre discernement, la bienveillance, le respect, dans les commentaires. Et Steph, je te dis à bientôt et à bientôt tout le monde. Merci, à bientôt.